Bonsoir et bienvenue dans NiceSurf. Le point commun entre nos invités, c'est la passion et l'amour de l'Afrique. Enfin, je pense. Hein. Oui. Aujourd'hui, nous recevons Gabriel Wankap, Camerounais résident au Canada, venu spécialement pour me décourager d'abandonner ma procédure d'immigration. Il ne va pas réussir parce que ma demande est en cours. Ouais. Et à côté, nous avons aussi Gabriel, bienvenue dans NiceSurf. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à cette émission. Et à côté, nous avons Patrick, Camerounais résident au Cameroun. Non, au Canada. Non, au Cameroun. Je suis Canadien dans ma tête. En même temps, tout le monde est Canadien dans sa tête, même les ministres. Eux aussi font l'immigration, ça ne marche pas seulement, non? J'en fais rien. Je sais qu'il y a un doyen qui a fait. Je sais qu'il y a un doyen de l'université de. Vous savez, c'était un tollé. L'université de Tchang. Un qui a fait, avec toute sa famille. Il est passé avec toute sa famille. C'est-à-dire qu'avec ça, les étudiants étaient. Il fallait que ton doyen, c'est-à-dire qu'il est à l'école, il a les diplômes, il vous enseigne, il a le travail, machin, etc. Et il prend encore le. Waouh, c'est terrible. Il a toute sa famille. Il y a lui qui est parti, ça avait fait un tollé. Il y a aussi le gars là, l'illustre Camerounais à Manmana. À Manmana, Waouh, le gars de. L'écrivain. C'est un journaliste, non? Oui. Il est parti. Oui. Il y a une cohorte de journalistes. Le jour. Il est parti. Moi, je me trompe. Equinox, Canal 2, qui se retrouve aujourd'hui au Canada. Oui, le gars costaud. Le costaud, là, celui qui était à Equinox. Cédric Noufélé. Aujourd'hui, il a, je pense, Winnipeg. Oui, il a Winnipeg et il anime une émission toujours de télé au Canada. Télé provinciale. Oui, il a même fait des podcasts où il expliquait c'était quoi son processus pour immigrer au Canada. Dans ta vie, tu cherchais un terrain d'opportunité. Ouais. Pourquoi tu n'es pas allé au village? L'agriculture, par exemple, ça ne te parle pas? Écoute, on a reçu un agriculteur l'autre jour qui disait que les gens du Canada, ils ne vont pas dans leur deuil. C'est ça? Mais en fait, moi, je dirais que de tout ce que... Parce qu'on est tous le produit des choses auxquelles on était exposés. Quelqu'un qui a été exposé très tôt à l'agriculture, il sait comment, ok, j'ai faim là, ok, pratiquement là, j'ai faim si je veux manger. Voilà le schéma, tu vois un peu. Mais tu regardes un gars qui est né à Douala, grandi à Douala, à quel moment on m'a parlé d'agriculture? Si jamais, même si je suis allé rendre visite à mes grands-parents au village, c'est peut-être dans le temps avant de partir d'ici, c'est peut-être 2 ou 3 fois. Donc, pour te dire que l'exposition n'y est pas. Oui, c'est clair. Donc, à un moment donné, si tu n'es pas exposé à quelque chose, tu ne peux pas penser. Tu ne peux même pas penser, même si la solution est là. Tu ne peux pas. Et après, j'aime bien dire autre chose, c'est qu'on est tous programmés pour sortir. Ouais. Dans les systèmes éducatifs qu'on a, on est programmés pour sortir. Explique un peu ça. Pourquoi tu dis qu'on est programmé pour sortir? Quand tu regardes nos documents scolaires, la façon dont c'est conçu, même pas plus tard que, comme j'ai ramené mes enfants, j'ai pris des documents scolaires ici pour essayer de comparer. Qu'eux, ils voient aussi. Les références sont toujours à l'étranger. Les références sont toujours des choses que je peux pas prendre le taxi, je m'en vais à, je sais pas moi, Yupwe, je vois le port, je sais pas moi, des bateaux de premiers esclaves et tout. On va me parler plutôt, par exemple, du Sénégal. Voilà. On va me parler peut-être de la France. On va me parler de ces endroits-là qui font que, dans ton inconscient, là, il y a déjà, ok, si tu développes un intérêt, je ne sais pas moi, sur l'histoire, la science, et que tes références sont à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de connecter. La connexion fait sortir. C'est dans ce sens que je dis qu'on est un peu programmé pour sortir. Mais si on revoyait nos manuels et puis on mettait l'accent sur nos réalités, ça pourrait diminuer un peu l'hémorragie. Ah non, c'est vous qui formez les gens qui partent au Canada. Bon, c'est en même temps, c'est qu'il dit, il a raison sur ce point-là. Le fait que les références sont parfois à l'étranger. Je pense qu'il y a de cela plusieurs années, il y a certains opposants politiques qui demandaient à ce qu'on ramène la dépouille, par exemple, d'Ahmad Diallo, qui est toujours au Sénégal. Il y a, je crois que ce dont tu parles au Sénégal, je crois que c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un port où on dit... oui. L'île de Gorée, où il y avait les esclaves et tout. Et le fait même que je pense que on est déjà en train de résoudre certains problèmes. Parce qu'avant, c'était grave.
au niveau des livres même, où on n'avait même pas on pouvait même pas voir l'emblème de la réunification qui est à Yaoundé. Oui. On voyait la Tour Eiffel dans les livres, on voyait le monument de la paix qui est aux États-Unis dans les livres. On ne voyait pas nos monuments qui sont au Cameroun, et ça amenait les gens à vouloir partir à côté voir. C'est encore plus profond. C'est que malheureusement, c'est que le monument de Dedo là, de Francis Soumé, c'est une imitation de la Statue de la Liberté. C'est une imitation de la Statue de la Liberté. Et la Statue de la Liberté, c'est un legs maçonnique. Mais maçonnique, c'est pas forcément un problème. Le mouvement de la, comment on appelle ça encore, la paix, c'est le monument de l'unité. De l'unité à Yaoundé, oui. C'est inspiré de, je pense, c'est la Tour Eiffel. Bref, c'est encore inspiré. C'est-à-dire que même quand on prend nos choses, c'est encore, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas forcément très original, mais c'est pas forcément mauvais. Mais là où mais je trouve quand même que celui de Dedo est très original. Le fait que ce soit avec les matériaux de récupération. Oui, mais en fait, ça cache le fait que, en fait, c'est typiquement dans, c'est la dépiction d'un dieu là, d'un dieu grec, hein? Oui, d'un dieu grec là, oui, qui est un dieu que les maçons. C'est le même mouvement, c'est la même position que la Statue de Liberté. Il tient la flamme. Tu regardes bien, il tient aussi. Celui de Yaoundé, oui, il tient la flamme. Celui même du rond-point. Du rond-point, il tient la flamme. Il tient la flamme. C'est pas une flamme. Il tient la flamme. Oui, mais c'est la même. C'est le ballon de basket et tout. Ouais, mais c'est le même. Ouais, je vois. Voilà, tu vois, ce qui tient en bas en haut, c'est la flamme. Tu vois, bêtement, ils ont changé, ils ont mis le ballon en basket, mais c'est la même, c'est la même iconographie. C'est la même chose qu'on représente. J'avais fait une publication dessus. Je sais pas si tu peux la retrouver. J'ai fait une publication dessus, un peu plus détaillée avec ça. Donc, c'est pas dans du dont je voulais parler. Je parle par exemple par rapport à la question de l'esclavage. Et Douala, par exemple. Tu vois, ce qui est curieux, c'est que j'espère que les historiens vont vraiment nous sortir de là, c'est que les gens arrivent au Cameroun, on dit que tu veux visiter le coin des esclaves, on t'envoie à Bimbia. Alors que si tu regardes le listing des bateaux, parce qu'ils ont gardé, il y a les archives jusqu'à présent. Tu regardes le listing des bateaux, les bateaux partaient de Douala, en majeure partie. Le problème, c'est que quoi? C'est que l'histoire, les responsabilités, comment on peut dire ça? Les gens sont encore sur les dividendes de cette histoire-là. Ouais. Il y a des gens qui vivent encore des dividendes de cette histoire. Donc, si on expose, par exemple, à toi c'est mon avis, si on expose l'histoire comment ça s'appelle cette histoire, de l'esclavage à Douala, ça peut fragiliser certaines personnes, et ça peut attiser par exemple les tensions entre les uns et les autres. Tu vois. Mais il faudra qu'on fasse ce travail-là un jour. Il y a un beau livre là que, malheureusement, les gens qui écrivent ces choses comme ça, c'est encore les étrangers. Africa Press, Oxford Press, ils ont écrit un livre qui s'appelle Douala de River Tribesmen, où ils parlent de la question de l'esclavage et du rôle des... Voilà. Donc c'est un ensemble de statues. Tu vois par exemple les pics qu'il y a autour de la tête là. Ouais. C'est le même pic que le gars là a. Tu vois ce que je dis. Ça vient de loin, hein, ça vient de loin. Et l'artiste là, Soumigneux, il faut écouter ce qu'il dit. Il a été influencé par un autre monsieur, un Allemand, franco-allemand de regrettée mémoire, qui est inspiré pour qu'il fasse cette statue là. Donc, ce n'est pas lui qui est sorti. Non, c'est pas ça. Non, ok. Non, absolument pas. Okay. Bien à savoir d'où viennent nos différents monuments et tout, c'est important. Là, je pense que nos historiens vont prendre note et vont donner le bon cours aux élèves. Ben oui. En fait, c'est de ça que je disais que inconsciemment, on a encore un gros bagage de données qui ne nous représentent pas comme il se doit. Donc, du coup, ça se reflète dans la réalité. Et donc les gens, pour toi, sont automatiquement amenés à partir. Mais, logiquement, tu parlais d'agriculture. Là. Si quelqu'un sait comment procéder de l'étape 1 à la dernière et que ça lui rapporte de l'argent, pourquoi il va aller se souffrir dans le froid à moins 40 degrés?
Ah, tu as dit que le seul problème là-bas, c'est le froid. Ah non, c'est pas le seul problème. Raconte-nous un peu quelles sont les Quand difficultés. je dis le froid, c'est un des principaux. Vu d'ici, tout le monde va dire, ah non, Le froid. ça peut être seulement le froid, ou bien ça peut être le froid. Mais c'est un gros choc culturel aussi. Est-ce que ça explique pourquoi est-ce qu'ils ne forment pas les enfants? Déjà, se déshabiller, c'est un Mais problème et il faut tout. voir que la société continue à évoluer comme elle évolue. La nôtre aussi est en train d'évoluer comme elle évolue. Donc, c'est juste un croisement à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont dans des générations qui ont été élevées par des parents traumatisés par soit des mariages, des séparations, un système qui imposait une certaine rigueur dans la façon de gérer les enfants, qui fait que la génération qui a suivi trouve pas d'intérêt à faire un enfant. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ça coûte cher, par exemple. Oui. Ça prend du temps. Et Ça prend du temps. Énormément. Un C'est enfant- 2 minutes, non? Ouais, Bon, enfin, pour celui qui est résistant. pas de cette partie-là. Parce Ah, que- ok. Parce que pour les 2 minutes, là, bah, tout le monde le fait. Et encore, nous, si on a. C'est comme je dis, on est dans une société où on vit comme on vit. Et l'heure aussi évolue comme elle est en train d'évoluer. Ce serait inconcevable pour toi ici, par exemple, de parler de contraceptif à un enfant de 13 ans. Mais là-bas, même à 11 ans, déjà, certains instaurent des méthodes de contraceptif. Pourquoi? Parce que l'activité sexuelle commence aussitôt là. Ah bon? Bien sûr. Et non seulement elle commence tôt, mais comme je disais plus haut, ils sont programmés pour ne pas en avoir parce que ça coûte cher, ça prend du temps, ça demande des responsabilités énormes. Et donc, avec cette mentalité-là, ils se retrouvent limités parce que une économie, ça ne fonctionne pas sans les personnes. Bien sûr. Même si on devient AI à 100%, il va falloir que le AI produise la nourriture que quelqu'un va manger. C'est clair. Donc, même si on fait comment, on a toujours besoin d'humains pour que l'économie fonctionne. Donc, il faut compenser ce besoin-là. C'est pour ça qu'ils regardent ailleurs. Il y a beaucoup de gens, c'était des gens tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément des mendiants ici et qui sont partis, qui ont choisi de partir au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose que la simple rémunération, etc. Puisque, Mais c'est clair que... qu'est-ce qu'il y a de, dans la vie là-bas, qu'est-ce qui est de différent dans la qualité de la vie là-bas qui fait que ça attire Autant de... autant de talents camerounais, autant de talents africains. Parce que c'est pas seulement Cameroun. Ouais. Niger aussi, c'est une saignée. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Mais je pense que pour ces dernières années, je pense qu'il y a quand même un basculement au niveau du climat qui a fait que ces zones-là sont un peu plus chaudes que d'habitude. Ça, c'est un facteur. Et le deuxième facteur, c'est que avec la publicité, avec le fait que les gens en parlent beaucoup dans les médias, ou que les gens de bouche à oreille parlent du Canada, ça suscite des intérêts. Ouais. Mais sur place aussi, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que tu as un cadre où tu as accès à des soins. Si tu es malade, tu peux aller à l'hôpital à tout moment. C'est sûr que c'est un gratuit. système. C'est pas gratuit en tant que tel. Parce que tu payes une forme d'assurance annuelle. Et cette assurance annuelle-là, maintenant, te donne accès à des soins quand tu as besoin. Tu payes combien? Ça dépend du revenu que tu fais, mais c'est plafonné à peut-être 700, 800 dollars par personne. Donc l'équivalent de 500, 600 000 au Cameroun. 500 000. Oui, annuel. En termes de carrière et ta progression aujourd'hui dans ta carrière, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir les mêmes opportunités ici au Cameroun, là où tu es? Le job que tu fais aujourd'hui, par rapport à là où tu étais à 12 ans, est-ce que tu aurais pu avoir le même job là ici au Cameroun? Non, la réponse est claire, non. Non. Non, pas... C'est-à-dire, l'affirmative dans mon nom, c'est combien d'autres entreprises sont là pour t'offrir cette opportunité? Tu vois un peu. Donc, du coup, ça casse cette façon de raisonner, de dire carrière. Tu es obligé de vivre vraiment à court terme. Ça a marché, tu avances. Ça a marché, tu avances. Tu vois un peu. Par contre, de l'autre côté, c'est différent. Il y a des entreprises qui sont là 50, 60 ans. La marge de progression est claire. En entrevue, même quand tu discutes, c'est clair. On peut te dire que bon, voilà les positions auxquelles tu peux aspirer.
Tu vois un peu. Maintenant, je vais revenir à mon job normal, qui est l'avocat du diable. Ouais. On a fait une interview très confidentielle avec toi. Non. Ouais. Il y a eu très surpris. Et comment est-ce que l'avocat ne parle pas Il y a eu très surpris. Donc, maintenant, la question que je pose, c'est que quand on regarde, tu as dressé un peu le tableau, les enfants ont à peu près leur avenir, entre guillemets, assuré. Mais certainement, comme toi qui n'est pas allé au village, certainement eux aussi peut-être ne reviendront pas au Cameroun. Oui, puisqu'ils ont tous les intérêts à rester au Canada, puisqu'ils ont le bourse qui les attend, ils ont le collège machin qui les attend, ils ont le prêt étudiant qui les attend. Quel est l'intérêt pour eux de venir au Cameroun? Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont un bon intérêt à venir. Et parce que la question du fond par rapport au Canada, c'est que est-ce que nous sommes seulement des êtres économiques en errance pour recevoir, comment je dis ça, pour recevoir un salaire? Non, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, c'est vraiment homo economicus. C'est-à-dire que partout où il y a plus de bénéfices, je prends mes sacs, je pars. Si j'apprends que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien l'ancrage encore, c'est-à-dire être ancré dans les sociétés, vouloir le développement dans les sociétés, etc. Est-ce que c'est encore des valeurs qui ont encore du sens aujourd'hui? Il y a beaucoup qui a déjà été fait. Oui. Maintenant, il faut, on va dire quoi, maintenir le niveau. Donc, il faut des ressources qui vont faire que ça continue de tourner. S'il y a beaucoup d'opportunités, encore là, on revient à l'éducation, on revient à... j'ai pas eu l'opportunité d'aller au village comme je l'aurais souhaité. Peut-être j'aurais été exposé à l'agriculture. Peut-être j'aurais vu autre chose. Donc, du coup, moi, individuellement, j'insiste là-dessus. Je fais tous les efforts que je peux. Là, je suis venu en vacances, je suis venu avec les enfants. Mais j'aurais fait ma part qui est de les exposer. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste vraiment individuel? Parce que ce que tu dis là, c'est pas un travail d'une personne. Tu vois, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on parle, oui, Canada, mais ce serait encore intéressant de le faire de façon structurée. Si on regarde, je sais pas moi, la Chine aujourd'hui, c'est la diaspora chinoise qui l'a relevé. De quelle façon? Ils ont allé étudier à l'étranger et ils ont ramené... Ça, c'est... Je suis pas sûr que si Jinping serait d'accord avec ce que tu dis là. Non, ils ont ramené le savoir qu'ils avaient. Est-ce que c'était forcé? Est-ce que... Vois ça dans l'angle que tu veux. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Parce que la Chine avant la révolution culturelle, les gens allaient déjà à l'étranger. Les gens allaient à l'étranger. Et la révolution, l'un des tenants de la révolution culturelle, les étudiants de la révolution culturelle, c'était justement... C'était une très mauvaise chose, mais ils cherchaient plutôt à emprisonner, saboter, souvent même tuer tous les gens qui étaient dépositaires du savoir étranger. Donc c'est à peu près le contraire qui s'est passé sous les Mao. Mais tu as raison, après, effectivement, ils ont ramené les gens, mais à la base de la révolution chinoise, ce ne sont pas des gens qui venaient de l'étranger. C'est pour ça que je disais que on peut aller dans les détails et regarder ces aspects-là, mais quelque part, il y a une volonté de dire que, pour répondre à ta question, est-ce qu'on est des homo economicus qui ne pensons qu'à aller chercher l'argent? Pour moi, je dis de façon logique, un être humain, là, il va aller vers là où il se sent mieux. Okay? Mais maintenant, en termes de société, en termes de groupe, en termes de communauté, c'est la communauté qui devrait lui dire que, hey, comme tu pars, tu laisses le Cameroun là, oui, tu es médecin, vraiment, rappelle-toi, même si c'est aux 5 ans, de prendre des heures gratuites à l'hôpital et revenir, tu travailles tout ce mois-là. Par exemple, ça va contribuer à aider, à soulager ceux qui sont là. Ça peut être des heures d'éducation, ça peut être des heures de formation. De cette façon, tu contribues à ce que la société que tu as laissée continue à évoluer, tu vois. Mais c'est cet aspect-là qui n'existe pas. Cette volonté-là, qu'elle soit imposée ou bien que tout le monde y adhère de façon normale. Tu parles de l'État aurait dû bloquer les gens. Non, même pas bloquer. Parce que... Ils ont commencé à faire ça, bloquer les gens de personne. Non, bloquer, c'est les fonctionnaires qui partaient. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Comment ça dommage si
Les gens, ils sont en train le salaire passe ici. Mais ils sont en train de gagner de l'autre côté. Dans ces cas-là, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible parce que ça, c'est un cas de fraude. Quelqu'un qui va au Canada, normalement, doit avoir dit qu'il a... il arrête ici, démissionne. Il a tout arrêté. Mais les gens, tu parles du privé. Il y a des gens, tu travailles un gars, tu fais le plan pour la semaine prochaine avec lui. Lundi, on te dit qu'il est parti au Canada. Oui, nous, on a eu des cas comme ça ici. Ils ont abandonné le poste et tout. On a cherché les enseignants vacataires en catastrophe. Oui. En plein deuxième trimestre, par exemple, on a été obligé de passer des coups de fil et tout pour avoir des gens. Moi, je pense que le net, hein, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un paradoxe. Parce que de point de vue individuel, que ce soit lui, que ce soit une autre personne que je connais, d'autres personnes que je connais, qui ont trouvé beaucoup plus d'épanouissement au Canada. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Je vois la manière de faire. Je vois comment les choses vont beaucoup mieux pour elles. Tu vois. Et toujours les gens très intelligents. Hein. Mais la question que je me pose, je ne peux jamais m'arrêter de poser, c'est que est-ce qu'on ne perd pas en tant que groupe? Tu vois. Et qu'en fait, on est en train plutôt de creuser une dette. Tu vois. Comme les Canadiens. Parce qu'aujourd'hui, les Canadiens importent les Africains pour combler, que ce soit leurs besoins, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau des plans de retraite, etc. etc. Ils importent parce qu'ils ont créé ce déficit-là au fur et à mesure du temps. Nous, si on a créé un déficit, non, en termes de potentiel humain, tu vois, que je pense que tous nos enfants, où qu'ils soient, vont payer. Parce que, tu vois, par exemple, les gars de la Russie. La Russie est proche de l'Europe, non? Si c'était seulement une question de salaire, la Russie serait vidée pour aller... Tous les Russes seraient partis. Par exemple, si c'est homo economicus, la Russie est proche de l'Europe, il y a l'Allemagne, il y a machin, etc. Pourquoi est-ce que tous les Russes ne quittent pas pour aller en Allemagne, en France, machin, etc. Pourquoi est-ce que tous les grands sportifs russes ne quittent pas pour aller prendre une nationalité en France? Tu vois, parce que quelque part, l'être humain aussi a une autre dimension, en tout cas certaines personnes, qui est celle aussi quand même de l'appartenance à un territoire, à une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Russes, là en Russie, les salaires ne sont pas différents du Cameroun. Hein. Bon, certains salaires ne sont pas différents du Cameroun. Mais en fait, tu touches un peu du doigt le point dont je parle. C'est que le Russe a ce sentiment-là d'être russe et d'avoir sa part de rôle à jouer en tant que russe. Tu vois un peu. Et tu regardes un Camerounais, peu importe de là où tu le prends, lui se dit, enfin, je dois me débrouiller, je dois m'en sortir. Si c'est au prix de sacrifier le Cameroun, il le fera. Il le fera. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai. C'est pour ça que je disais, de façon collective, c'est-à-dire que cette culture qui va dire que oui, tu peux reconnaître un Camerounais, oui, ça existe, mais c'est pas contrôlé. Tu vois. Le Russe, lui, il va te dire que non, moi je suis russe, je veux pas aller en Europe. Pourquoi? Parce que il s'appuie sur l'histoire, par exemple. On lui a dit depuis qu'il est tout petit que les Russes sont meilleurs que les Européens. Bref, on n'a pas ce temps. Là, par exemple, un exemple, notre grand champion qui est tombé, qu'on a tapé l'autre jour, Ngannou. Il y a notre champion qui s'appelle Khabib Nurmagomedov. Nurmagomedov, oui. Voilà. Il est aussi talentueux parce qu'il a fini sa carrière MMA sans jamais avoir été battu. Il aurait pu signer à la société américaine. Il n'a pas de passeport américain. Ngannou a le passeport américain, français. Embiid, il a l'argent déjà, mais il a encore le passeport américain. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une question. À un moment donné, il faudrait que les Africains, il faudrait qu'on se place en face de nous et regarder le fait que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de self-hate ou bien d'autodétestation. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne prennent pas les passeports comme les Africains prennent les passeports. Est-ce que c'est... Et les gars vivent, tu vois, un Russe, il vit aux États-Unis 10-15 ans et il a son passeport. Est-ce que il y a certains qui changent. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des couleurs de passeport, là, parce que tu vois, il y a les rouges, les bleus, les verts. C'est clair qu'il y a des avantages à avoir des passeports de l'Occident, ou bien parce que dans certains pays, on ne réfléchit même pas. Passeport canadien, allez-y. Autre, de l'autre côté.
Quand tu arrives en Europe, même, c'est pareil. Et maintenant, ce qui est l'Union européenne, de ce côté, hors de l'Union européenne, de ce côté. Maintenant, si vous avez le passeport canadien, tu vois qu'il y a comme un fil. Ici, on met plutôt ce passeport, c'est marque et diplomatique. Oui, prophétie autoréalisatrice, c'est que maintenant, avec les talents qui vont, tous les talents qui vont au Canada et qui prennent les passeports canadiens, ce sera encore d'autant plus vrai de dire que passeport canadien de l'autre côté. Parce que c'est que le passeport camerounais, c'est le reste en fait. Le reste. C'est le reste, puisque tous les talentueux, tous les machins, etc. sont de l'autre côté. Ont notre passeport. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on est encore en train de renforcer encore les stéréotypes. Je sais pas comment on va pour s'en sortir cette histoire, c'est très compliqué. Parce que de l'autre côté, il y a la liberté individuelle. Chacun a le droit de choisir le passeport qu'il veut, à la fin de la journée, tu vois. Mais bon. Et le passeport ne fait pas, comme je dis là, le passeport ne fait pas qui tu es. Le passeport un peu ne quand fait même. pas. Un peu quand même. Administrativement. Non, un peu. C'est-à-dire que. Un peu quand même. Donc tu acceptes quand même le choix de notre champion. Hein? Tu acceptes le choix du champion. Non. Moi, bref. Non, je n'accepte pas. Pour revenir à Francis, moi, je l'aurais pas fait. Ou même à un beat, tu vois un peu. Toi, tu ne l'aurais pas fait. C'est clair que C'est tu as tes attaches. C'est pour ça que je pense que je suis pauvre. Voilà. Au-delà de ça, parce que c'est que peut-être il y a une forme de pression. Il y a une forme de pression qui est faite. Tu vois. On prend un exemple de Francis Ngannou. Il a un combat à Riyad. Ok. Ça veut dire que s'il part des États-Unis, ou peu importe de l'endroit où il part, tout de suite là, il lui faut un visa. S'il faut qu'il ait le visa, il faut qu'il ait une représentation dans la zone où il est. Il commence à réfléchir. Tu vois? Par contre, le même gars à qui on dit que, dis-nous juste que tu es américain, on te fait le passeport tout de suite là. Et avec ce passeport-là, il a juste besoin de prendre un billet d'avion. Tu vois qu'il y a une forme de pression qui fait que tu te retrouves dans un dilemme, est-ce que je garde le passeport camerounais et je vis avec tout le stress que ça vient avec quand je veux continuer à faire mes opérations, ou je prends un truc qui est une formalité, mais la plupart des personnes qui voyagent sont déjà dans des démarches administratives dans lesquelles il faut donner tel, il faut donner ci, il faut donner ça. Donc, moi je dirais, la majeure partie des personnes qui prennent les nationalités le prennent pour des formalités administratives. Moi, je vais dire une chose, un peu dans mon côté très décroissant, mais c'est pas quoi. Je pense que, oui, les gens ont le droit de prendre la société qu'ils veulent. Ça, c'est un droit inaliénable. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ta. Mais je pense que qui peut le plus, peut le moins. Oui. Tu vois, ceux qui sont les plus doués, ceux qui ont le plus d'opportunités, ceux pour qui on plie les étoiles, ceux pour qui on fait le tapis rouge, ceux qui ont les avantages dans lesquels je m'inclus, etc. Ceux-là, n'est-ce pas, ont la possibilité de faire autre chose. Oui. Si Embiid à son niveau, dit que je veux ceci, je veux cela, les gens vont se plier. Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont se plier. Parce que non, je ne suis pas de dire qu'il n'aurait pas dû avoir ça. Mais non, il est dans son... Après, si tu lis... Mais je trouve quand même bizarre que... Si tu lis son actualité à lui sur justement la question, tu vas te rendre compte que c'est toujours des pressions. Chacun a vécu la pression. On parle comme chacun son histoire, tu vois. Mais il y a aussi une capacité à pouvoir définir sa trajectoire. Il y a un psychologue là. Ça s'appelle Jordan Peterson, c'est même Canadien. Qui dit que tout le monde pense. Du Canada. Oui, tout le monde parle par ça. C'est un professeur, et puis on l'a interdit d'enseigner dans l'université au Canada. Tout le monde, il a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit que tout le monde pense que que ce soit en 1945, pendant la guerre, ou bien au Cameroun pendant la période des colons, tout le monde pense dans sa tête qu'il aurait été du côté des Oumniobé, ou bien du côté des résistants, alors que ce n'est pas forcément ça. Tu sais ce que je veux dire? Peut-être dans cette période-là, tu aurais plutôt choisi l'autre, parce que l'autre côté, c'est toujours convenient, c'est toujours plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne coûte rien, et puis tu ne fais mal à personne. Tu vois, donc c'est peut-être ça. Moi, je pense que, bon, chacun choisit ce qu'il veut, mais je crois que quand même, il faudrait quand même que les gens qui... On prend par le cas de Maître Gims, qui est très amusant.
quelqu'un refuse, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il paye les taxes au Congo. Il ne paye pas les taxes au Congo. Mais je crois qu'il vit à Marrakech, non? Mais il est né en France, non? Né en France, grandi en France. Oui, mais les Français n'ont pas donné la nationalité. Et il n'a pas demandé? Il est né de parents clandestins, quelque chose comme ça. Oui. Ça ne lui a pas donné le droit. Il a passé le test, parce qu'après. Ouais. Non, au départ, il voulait d'abord. Après, il a raté, puis il n'a pas eu. Puisqu'après, il a eu des problèmes par rapport à ça. Bref, pour dire que cette question de nationalité, ça cristallise beaucoup de. Maintenant, chacun choisit comme il veut. Mais je dis seulement que, en tant qu'Africain, tu pars en France maintenant, après, tu es dans l'équipe nationale des comédiens de France. C'est quand même bizarre. Tu as vécu toute ta vie au Cameroun, depuis 3 ans. C'est quand même. Tu regardes comme un guide. Il a vécu toute sa vie au Cameroun. Pas toute sa vie. Une bonne partie. Une bonne partie. Mais tu représentes les États-Unis aux Jeux Olympiques. Ça, tu as la tête, ça, le drapeau. Le drapeau, tu vois. Ça, tu vois. Mais bon, je comprends. C'est pour ça que je disais aussi c'est pour ça que je disais, à côté, comment est-ce qu'il a été sollicité ou bien, on va dire quoi, sollicité pour nous faire naître cette envie de dire, ok, je suis Camerounais ou bien mais je vois. Tout ce que tu fais, c'est pas les gens qui te demandent de faire. Non. Revenons à ton poste. Oui. Revenons à ton poste, à toi. Oui. Ce que tu fais aujourd'hui au Canada. Est-ce qu'il a dit ce qu'il fait? C'est ça que je veux savoir. Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Canada? Non, quel job? Aujourd'hui, j'ai complètement shifté. J'ai travaillé un peu dans la finance. Finalement, j'ai vu qu'il y avait plus d'opportunités au niveau de la consultation. Oui. Avec des ERP comme SAP. Ah, ok. Je fais beaucoup la consultation, d'intégration, de développement des systèmes aussi. Tu vois. Maintenant, la question que je pose, c'est que, parce qu'il y a notre avocat, Flavien, qui disait quelque chose l'autre jour qui m'a marqué. Il disait que les gens se mettent en condition, tu me diras ce que tu penses de ça, les gens qui ne voulaient pas travailler au Cameroun, quand ils sont à l'étranger, se mettent maintenant en condition pour le travailler. Et c'est pour ça qu'ils ont le succès. C'est ce que je veux dire. Mais que s'ils se mettaient en condition pour travailler ici, qu'ils auraient eu le même succès. Peut-être pas le même salaire, j'en sais rien. Mais ça, c'est son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Mais la question que je voulais lui retourner, c'est pratiquement, est-ce que. Parce qu'il faut avoir accès aux deux systèmes pour dire que les gens se mettent en condition. Pratiquement, ce que ça veut dire, c'est quoi? Je ne vais même pas poser de questions. Pratiquement, ce que ça veut dire, c'est quoi? Est-ce que tu es dans une société où les horaires de bus sont connus? Si à 7 heures, tu n'es pas là, le bus passe. Le prochain vient dans 15 minutes. Peut-être tu avais une connexion à prendre pour te rendre au service. Donc, comme tu as manqué 7 heures, forcément, tu es déjà en retard, peut-être pour 1 heure. Et le 1 heure, tu ne seras pas payé pour ça parce que tu es entré à 8 heures. Tu vois un peu? Prends le même exemple maintenant au Cameroun. Si quelqu'un vient en retard ici, il est même là à 9 heures. Tu as vu quelqu'un un jour, on a sauté 1 heure sur son salaire parce qu'il est venu en retard. Bon, il y a des entreprises privées qui le font déjà. Ils ont des systèmes de contrôle biométrique aux entrées. Mais bon, c'est quand même c'est rare. Parce que si on ramène ça à l'État, tu vois un peu. Donc, tu peux faire un mois, on ne remarque même pas. Que, voilà deux contextes. Un contexte est vraiment exigeant. C'est pas que c'est lui qui se met dans les conditions de réussir. C'est que le système est exigeant et demande de lui ce dont il a besoin pour fonctionner. Or, dans un autre système, tu as le laxisme, tu as... Ah, c'est Patrick? Non, laissez passer. C'est Flavien? Non, je parle. Tu vas t'asseoir et puis tu vas recommencer tout. Tu vois un peu? Pour la même situation, tu as deux façons de gérer et du coup, ça fait que ça va créer des frustrations. Quelqu'un, même s'il veut donner tous ses efforts pour... il n'est pas en condition pour pouvoir le faire. Il n'est pas en condition pour le faire. Donc c'est facile. Non, moi, du fait que si déjà il y a des gens qui réussissent et qui, à partir du système, ou du moins qui contournent les erreurs du système pour faire quelque chose, je me dis que on peut faire quelque chose. Parce que ici, on a à construire. De l'autre côté, beaucoup de choses ont déjà été faites. Et là, les Africains qui partent là-bas, pas juste consommer, ce n'est qu'un avis. Or, ici, je pense qu'on a besoin des gens ici pour travailler et manger. Qui n'est pas très faux, hein. On peut en consommer. La question, moi, je peux pas me... Regarde, Pat.
Pourquoi on en arrive à parler du Canada aujourd'hui? Tu pourrais me recevoir, on parle de, je sais pas moi, de finances, on parle de, je sais pas moi, plein d'autres sujets. Tu vois, aujourd'hui on arrive à parler du Canada. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'actualité. Il y a beaucoup de personnes qui sortent, il y a beaucoup de personnes qui vont au Canada. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui vont au Canada? C'est parce que ces personnes-là ont entendu parler du Canada. Moi je te dis, il y a 13 ans, quand je parlais aux gens, quand je disais, moi, je fais mon dossier pour aller au Canada, mais tout le monde me disait, tu vas où? C'est clair, c'est clair. Tu vas où? Tu vois un peu. Or, aujourd'hui, c'est tellement monnaie courante que c'est facile. Et moi, je suis dans ce discours-là. Je dis toujours que... Les gens qui donnent 1 million de salaire ici pour aller là-bas. Oui, même plus. 2 millions de même salaire plus. Même 2 plus. millions de salaire pour aller là-bas. Et après 1, 2, 3 ans, mais la même personne va te dire qu'il a eu raison de faire le move. Pourquoi? Parce qu'une même multinationale ici va donner 1 million, 1 million 200 à un gars. Tu vois un peu? 2 millions à un gars. Le même gars travaille avec un counterpart aux États-Unis. Qu'est-ce que le gars fait aux États-Unis peut-être? Il revoit juste ses rapports, 2, 3 trucs. Il met un check là pour dire OK. Et de l'autre côté, le gars est en train de toucher pratiquement, disons, 10 fois. Tu vois un peu? Et que le gars se rend compte de ça. S'il fait le gap, s'il fait le pont et puis se retrouve de l'autre côté, ben, il se retrouve en train de toucher. Mais moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des fois 10 en termes de salaire. Il y en a. Je ne crois pas. Il y en a. Et attends, je vais vous dire dans mon des hauts cadres, beaucoup. Des fois 10. Dans mon domaine, présentement. Attends, il était au cadre ici. Ouais. Il repart de l'autre côté, il est au cadre. Oui. Ou et il fait x20 en termes de salaire. Sur 2 ou 3 ans. S'il est vraiment au cadre et que sur tous ceux qui sortent des multinationales, parce que quand tu sors de multinationales, tu es quand même exposé à une certaine culture d'entreprise qui est similaire à ce qui se fait là-bas, tu vois un peu. Donc le transfert est facile. Tu vois, quelqu'un qui travaille chez Foku, par exemple, ça peut être difficile. C'est pas difficile, ouais. J'ai juste pris un exemple. Oui, c'est très bon, c'est un très bon exemple. Ça peut être difficile, pas difficile qu'il ne va pas le faire. Comme je disais, les Camerounais sont débrouillards. Mais je te dis, le problème qu'on a, parce que dans mon domaine... Venons en termes de salaire. Parce que là, vraiment, ce qui m'amuse, c'est qu'on est en train de donner raison aux fonctionnaires. Parce que là, on ne parle que des multinationales. Oui. Donc le fonctionnaire qui nous écoute va dire, OK, dans ma procédure, je vais continuer. Non, effectivement. Et comme je disais, c'est à tort de vouloir bloquer les gens. Parce que... Moi, je pense qu'on doit bloquer les gens. Non, parce que c'était... En fait, quand je dis bloquer, c'est qu'on met certaines mesures. C'est pas bloquer en tant que tel, mais... Moi, je pense qu'on a bloqué littéralement les gens. Bloqué. Oui. Bon, moi, je pense qu'on doit, en tout cas, pour moi, quand même, tout le monde est libre. Il les force à déclarer. Par exemple, au moment où ils sortent. Pourtant, une procédure d'immigration. Je pense que, comme dans certains pays, il faut être responsable. Ouais. Tu as été formé au Cameroun. La majeure partie de notre éducation est subventionnée. Ouais. Les professeurs sont sous-payés parce que quand on sous-paye un professeur, ça veut dire qu'il y a une partie de son salaire qui est vendangée pour t'éduquer toi. Ouais. Tu vois ce que je dis? Ça veut dire que nos pays ont mis de l'espérance dans chacune de ces personnes qui sortent de l'éducation. Quoi qu'on pense du système éducatif, tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'on en pense du système éducatif. Parce que normalement, je ne sais pas combien coûte l'université actuellement, mais l'université, c'est pas normalement 50 000 ou bien 100 000 comme ça. Tu vois, c'est pas normalement ça, c'est pas normalement ça les prix. C'est pas ça les prix. C'est pas ça les prix. C'est-à-dire que tu dois peut-être 800 000, 700 000. Donc le gap là, qui est fait sur le dos des professeurs, sur le dos de toutes ces personnes-là, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas sortir de là et puis te balader dans le monde comme ça. Et aller tu vois ce que je veux dire? You must pay. Moi, je pense que quand tu reviens, tu dois payer. Si tu étais formé ici, tu vois pour ce que je veux dire? Comme avec les footballeurs, non? Comment faire les footballeurs? C'est-à-dire qu'il y a le club formateur. Tu dois payer. Ou bien tu restes là-bas à vitam aeternam, ou bien quand tu viens ici, tu vois ce que je veux dire? Tu payes, tu repères la quote-part. Plus que tu as l'argent, tu repères la quote-part. C'est-à-dire que on doit faire un essai pour que ce soit l'éducation, la santé, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est donc un gros manquement pour notre système. Parce qu'il faudrait qu'il trouve... C'est trop énorme. C'est un gros manquement. Mais tu me parles de quoi? Parce que si je reviens par exemple sur le cas des enseignants qui signent souvent ce qu'on appelle l'engagement décennal, c'est-à-dire qu'ils sont censés
à enseigner pendant 10 ans. Ouais. Et après 10 ans, si tu démissionnes, tu fais ce que tu dis. Parce que comme l'État a investi dans ta formation, il faudrait que tu enseignes en contrepartie les populations camerounaises. Maintenant, il y a des gens qui après 2 ans, bon, pas qu'ils démissionnent, ils voyagent. Ouais. Et dans ce cas, je soutiens donc ce que Patrick est en train de dire. Non, Mais moi, ça, c'est parce que nous tous les gens qui ont fréquenté ici, Exactement, jusqu'à oui. terminale au moins, à part ceux qui sont à la Savio, la majeure L'école partie- publique, oui. Les gens qui sont à même l'école jusque publique. là, je te dirais même que même Savio, parce que l'éducation, c'est pas juste ce que tu reçois à l'école. Non, voilà. Dans la rue même, de la façon dont tu es éduqué, ça t'enseigne quelque chose. Les Elon Musk aujourd'hui, là, on le voit seulement comme un produit, un tantôt canadien, tantôt américain, mais il a une bonne base Afrique du Sud. sud-africaine. Il a une très bonne base sud-africaine qui lui permet de... Donc ça peut pas être Il seulement... lance sa tête en passant d'Afrique du Sud. Ouais. Ah bon? Pourquoi ça tête en partie d'Afrique du Sud? Donc, moi, C'est la différence entre eux. Tu vois un peu? Moi, je vous Entre rejoins, Français je vous de- rejoins, et j'ai même souvent eu ces débats-là avec certaines personnes. Ah, le pays n'a rien fait pour moi. Je dis non, c'est faux. Parce que vous sortez d'un système, oui, certes, il est anarchiquement bien organisé. il est comme ça. Mais, je dis souvent, même si on doit regarder, on met de côté la politique, si on doit se comparer à certains pays qui ont connu une certaine instabilité politique, il y a un gros gap niveau éducation. Il y a certaines personnes qui ne sont pas allées à l'école. Nous, de façon continue là, si tu prends sur 50, 60 ans, ben, les gens vont à l'école. Oui. Sans jamais s'arrêter 3 ans, 4 ans parce que trouble politique. Tu vois un peu. Mais Et c'est du ça coup, que les gens comprennent ça pas. crée un vivier. Donc, détache-toi de ce que oui, le Cameroun t'a aidé ou pas. Moi, je trouve que, et surtout qu'il y a beaucoup qui se retrouvent au Canada et n'ont besoin de zéro éducation supplémentaire. Oui, pour faire ce qu'ils ont fait. Zéro éducation supplémentaire. Donc, la transition est comme ça. Ok. Ça veut Tous dire ceux que qui font informatique, Oui. qui ont fait informatique ici, Mais dans j'en le- connais, même j'en pas, connais, j'en c'est-à-dire que connais. même sans avoir eu le niveau de pratique que ça requiert de l'autre côté là-bas, vu que beaucoup est théorique ici, dès qu'ils arrivent, ça roule. Ça roule. ça veut dire que mine de rien, notre éducation, du moins nos diplômes sont équivalent quand même aux standards internationaux. Ça veut dire qu'on peut se développer. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Oui, parce que si déjà, Ça veut dire, Bien ça que ça veut sûr. dire. Ça veut dire qu'on peut se développer, mais sûr. il manque les cadres, entre guillemets, les entreprises, etc., pour faciliter entre guillemets, Ce pour que les développement. talents puissent s'exprimer à l'intérieur, c'est ce que je veux dire. Mais je dis aussi que il faut qu'on fasse, je ne sais pas si c'est le vaudouisme de maths, on aura besoin de On Dr. Ballot. t'exclut, tu sais ça, non? Quand tu dis honte, tu t'exclus. Pourquoi? Mais quand tu dis que honte, ça veut dire que toi, tu ne te considères pas, tu considères les autres. Comment on je suis dedans, non? Ah, Oh, je je dis dis nous. il faut que c'est- nous. Oui, oui, Ok. bon, oui, alors, il faut qu'on fasse bon, je pense que bon, peut-être que j'ai pas, non, ce que j'ai, bon, nous devons, peut-être d'ici là, mais mais nous devons faire peut-être une cicatrice de masse parce que quand tu regardes, peut-être on doit appeler le docteur Ballot pour ça, parce qu'il y a un mauvais esprit. Moi, je pense qu'il y a du self-hate. Tu as de l'autodétestation chez les Africains. C'est-à-dire que parce qu'il y a des éléments qui sont logiques. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des éléments qui sont logiques. Mais je te dis qu'il y a des éléments aussi qui ne sont pas logiques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu regardes, tu vois des gars. Parce que toi, tu parles des situations, tu parles des gens qui ont fait peut-être x10, disons qu'ils ont fait x10 en termes de revenus. Mais il y a plein de gens que j'ai rencontrés en Europe qui ont une vie pire là-bas qu'elles auraient eu ici. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui me regarde là, par exemple, que Bien sûr. j'étais allé dans son lieu de travail en Angleterre. Bien sûr. Elle travaille dans un endroit là, machin, j'arrive là-bas, on ne connaît même pas son nom dans l'endroit où elle travaille. Donc elle est indifférenciée comme ça. Pour rentrer chez elle, elle prend les bus, machin. J'ai dit, maman, tu fais quoi? Bien sûr, Tu c'est. fais quoi ici? Elle est rentrée maintenant, elle est cadre ici à Cantel. wow. Pas On devait perdre l'enfant comme ça. Tu vois? C'est le cas aussi au Canada. Et Tu vois? la plupart, c'est pour ça que je disais, je donnais un état de 2 ou 3 ans. Mais tu vois, les gens qui peuvent faire souffrir là-bas. Oui, parce que peuvent la souffrir transition, elle peut être rude, dépendamment de qui t'accueille. Oui, pour toi, la seule raison pour laquelle quelqu'un peut échouer, c'est parce qu'il est mal La mauvaise intégré. intégration. Exact. Donc, en fait, il n'y a pas de pauvres au Canada.
En réalité, Il n'y a pas de pauvre Canada. en réalité, Le pauvre l'immigration- Canadien même. L'immigration sélective, telle qu'elle est faite là, Oui. ce n'est pas pour en faire des pauvres. Oui. C'est-à-dire qu'on prend les bonnes graines quand même. Oui, on prend des bonnes graines qui, si elles ont compris là où elles doivent intégrer, il n'y a pas de raison que tu... Quand je dis pauvre, c'est avec... il faut rester, comment on va dire là, Avec les pincettes, prendre avec les les pincettes. pincettes. Parce que pauvre pour toi, peut-être, ça veut dire quelqu'un qui n'arrive pas, je sais pas moi, à rouler dans un véhicule personnel ou bien manger à sa faim. Pour quelqu'un d'autre, ça va dire autre chose. Donc, mais pauvre, si on veut regarder notre contexte et comparer avec le Canada, quelqu'un qui a bien suivi ces étapes d'intégration ou qui a été bien encadré quand il est arrivé, au bout de 2-3 ans, il a son compte. Il est capable d'avoir une maison, il est capable d'avoir... Quand il parle de ça, j'ai sur ma tête. Il y a un historien qu'on appelle Serge Billet qui a travaillé sur les questions d'esclavage. Et je vois comment l'esclavage. C'est-à-dire que la sélection, plus les gens sélectionnent les gens. Tu sais, certaines personnes attribuent le sous-développement de l'Afrique au fait que pendant 400 ans, on dit, dépendamment des historiens, on dit qu'il y a 400 millions de personnes qui sont parties, d'autres disent qu'il y a 100 millions de personnes qui sont parties. 100 millions de personnes, hein. On enlève 100 millions parce qu'ils prenaient les gens les plus forts. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette dépression-là, pour certaines personnes, pour laquelle c'est la résultante de ça qui fait que l'Afrique est sous-développée jusqu'à présent. Parce que tous les gens qui étaient capables de cultiver les champs, on les a enlevés. Et ça fait que 300 ans après, on est toujours là où qui continue. Non, l'émorragie continue peut-être, mais on subit les conséquences du fait que ces gens-là sont partis. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, tes enfants sont là, on arrache leur père. Tu vois ce que je veux dire? Ils grandissent, ils n'ont pas d'héritage. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc, certaines personnes attribuent le marasme économique du fait que on a déporté plus de 100 millions. 15 à 20 millions d'Africains. C'est l'UNESCO. Une personne dit 100 millions, c'est sûr que c'est plus. Ils disent beaucoup plus. Ils disent beaucoup plus. Quand on a levé vraiment la substance de. Tu vois. Et je me dis, voilà des gens qui viennent avec la publicité qui passe à la télé, parce que ça passe à la TV, la publicité. Publicité qui passe à la télé nationale, où les gens viennent devant tout le monde. C'est comme avec les calmes, ils viennent avec des calmes comme ça. Je dis que bon. C'était la même chose. Hein. Les gens qui partaient au début, dans l'esclavage, on ne venait pas les arracher. Hein. C'était les chefs qui disaient que ceux-ci, on n'en a pas besoin. Celui-ci est têtu. Celui-ci, c'était volontaire. Celui-ci, il veut prendre mon trône. Et tout ça. Parce qu'on a vendu des princes. Bref. Donc, celui-ci veut prendre mon trône, etc. Les gens qui sont un peu dangereux, on les prend, on les envoie. C'était comme ça au début. Jusqu'à ce qu'au moment donné, eux, ils ont senti que non, on a plus besoin de ça que ils ont la capacité de nous en fournir. Ils ont commencé à faire la guerre pour récupérer les esclaves. Mais quand on entend ça, je sais pas, c'est ça quand même, c'est très... Bon, en même temps, il y a aussi, il y a certaines vidéos qui circulaient, je sais pas si tu avais vu, où les Camerounais étaient en file indienne devant... c'était Aboya. Pour faire je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé en moi? Je pense qu'en 2002-2004, on a eu pratiquement le même scénario. Ah bon? Avec à l'ambassade de la France, avec des gens qui demandaient les visas. En fait, c'est l'opportunité. L'opportunité du moment sur le Canada, les gens, ils vont tous... non, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand je suis à l'extérieur, tu vois, je passe quand même un endroit où je vois comment, à la télé, on dévalorise. J'ai une image où c'est dévalorise les noirs, machin, et que je suis avec les blancs. Je me sens toujours quand même un peu un genre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est ton cas, tu vois. Parce que les gens s'en foutent. Mais moi, ça fait toujours un genre, tu vois un peu. Qu'est-ce que ça fait pour toi, genre... Si les Canadiens voient que genre les Camerounais sont en pile 4 depuis 3 heures du matin, 2 heures du matin pour aller au Canada. Comme si on fuyait un pays en guerre. Une femme qui est sollicitée par plusieurs, elle va être contente. Pour le Canada, ils vont être contents. Mais pas de toi. Mais pour moi, je trouve que c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Parce que ça a toujours été clair.
pourquoi, pour en revenir à mon cas, pourquoi est-ce que j'ai choisi la procédure canadienne? C'était clair. On m'a dit, voilà ce que tu as besoin, voilà ce qu'il faut donner comme information, voilà les opportunités auxquelles tu peux avoir accès. Tu vois un peu. Maintenant, on se retrouve avec des gens c'est-à-dire que beaucoup de personnes, à cause de la désinformation, ouais, il faut absolument que j'aille au Canada. Mais est-ce que tu es sûr que ton profil, ça convient? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas plus de temps qu'il te faut? Parce que faut dire aussi des choses. Le problème du Canada, c'est qu'ils prennent tout le monde. Certains, ça prend un peu plus longtemps pour aboutir que d'autres. Tu vois un peu. Mais ça te montre à suffisance que les gens ne cherchent pas la bonne information. Ils ne se préparent pas assez. Malgré le temps, c'est toujours la même chose. Que les gens se retrouvent à affluer comme ça pour pouvoir faire des tests de langue. La communauté camerounaise surtout, comment est-ce que vous vous comportez là-bas? Est-ce que vous êtes solidaire? Est-ce que c'est chacun pour soi? Est-ce que vous vivez comme vous vivez au Cameroun? Genre le dimanche, il y a réunion, on passe à soi, on boit une bière. À ce que je disais tout à l'heure quand je parlais ma vision avec la famille et tout, c'est ma vision individuelle, tu vois. J'ai eu beaucoup comment on va dire ça, d'expériences négatives dans tout ce qui est collectif. Tu vois un peu. Du coup, je fais les choses comme je peux à mon niveau. Parce que ce que tu dis, Patrick, normalement, on devrait avoir un comité d'accueil de chaque Camerounais qui arrive au Canada, peu importe la zone, pour l'aiguiller, lui montrer que voici comment ça se passe. Je prends les autres communautés, par exemple, la communauté chinoise. Un Chinois arrive au Canada, au Québec, dans la zone francophone, il est capable de faire 10 ans sans jamais dire un mot en français. Bien sûr, partout, c'est comme ça. Sans jamais dire un mot en français. Oui, partout. Sans jamais avoir à travailler dans une communauté autre que celle des Chinois. Tu vois un peu. Pareil pour les Juifs. Les Arabes, parfois ça peut ne pas marcher, mais les seuls, les solitaires. Maintenant que je fréquente beaucoup les États-Unis aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que même le noir américain, cette capacité-là à communier, à travailler ensemble pour pas faire avancer la personne, mais avancer la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Par contre, si je dis que... Mais en Afrique, par exemple, bon, quand on est au Cameroun, je trouve que c'est pas trop aussi difficile. Ou bon, je sais pas, peut-être quand on est dans la pauvreté, c'est beaucoup plus facile de se parler ensemble. Peut-être quand on arrive de l'autre côté, et chacun maintenant à laquelle... Je vais dire par exemple. Hier, il y a quelqu'un qui a envoyé un message dans un forum dans lequel je suis, où il disait que non, les gens du forum sont des personnes ressources. Pourquoi est-ce qu'on se met pas ensemble pour trouver des solutions, les stages aux enfants, aider les gens, etc. C'était le troisième message que j'ai reçu de la sorte dans différents groupes. Il y a un problème fondamental chez les Noirs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai des pistes. Partage des pistes. Je sais pas. Les gens n'arrivent pas à mettre ensemble les ressources. Ouais. Je veux dire que si tu arrêtes la solidarité là, non, ce n'est jamais les ressources. On met en commun, dans la pauvreté, non. Exact. On met en commun, comment c'est ça? Non, c'est pas les charges. On se met en commun pour constituer une ressource, la ressource minimum. Tu vois comment à l'école on appelle ça le PPCM, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a besoin d'un savon et qu'on sait qu'on vend le savon de 100 francs, on vend plutôt à 450, on peut peut-être se mettre ensemble pour avoir le savon de 450. Mais une fois que le savon de 450 est acheté, tout le monde veut l'avoir pour lui seul. C'est pour ça que généralement on achète le savon de 450 une fois et après chacun prend sa route. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire une personne qui aura accès à ça. Mais ça revient à la question du caractère, tu vois. Quelqu'un me disait, je suivais quelqu'un l'autre jour qui disait tu suis beaucoup de gens, toi. Oui, je suis pas très intelligent, tu es obligé de suivre les gens. Comment tu formes le caractère? Il y a une notion chez les Africains de l'authenticité. C'est-à-dire, l'authenticité ici chez nous, c'est vécu comme le fait
de déverser ses boyaux devant quelqu'un. Ça, on dit que c'est quelqu'un qui est vrai. Tu vois. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui donne des ondes négatives aux autres personnes. Ça, c'est un élément. Vrai, ce n'est pas quelqu'un qui cherche plutôt à trouver quelque chose de positif, même dans quelque chose qui est négatif. On dit que lui, il n'est pas hypocrite. Ça, c'est un élément. Le second élément, c'est le manque de hiérarchie. Dans les sociétés organisées, non. La hiérarchie est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on se met tous, c'est-à-dire que le leadership, les gens pensent que le leadership, la politique, c'est juste quelque chose d'accessoire. Non. Dans la forêt, dans la brousse, le leadership, c'est fait partie des instincts. La capacité d'un individu à reconnaître de bons leaders, ça fait partie de sa capacité aussi à suivre. Pas que tu ne connais pas le bon leader, le gars ne va pas t'amener vers le bon puits. Vous n'êtes pas suivre. Parce que dans la... Et c'est ça qu'on vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il parle d'un leader, c'est quoi? La capacité à pouvoir reconnaître aux autres leurs qualités. Tu vois. Ici, on tend à mettre toute une horizontalité terrible. Il dit que tu es un bon enseignant, non? Mais il ne peut pas donner le pain. Ou le rapport entre le fait qu'ils sont bons. Et on va se mettre. On va rester sur le pain. On oublie. Tu vois ce que je veux dire, non? Alors on parle d'enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on ne te parle d'enseignement. On met sur le même pied d'égalité des choses qui ne sont pas en référence. Tu vois, donc maintenant, tu vas te poser la question, pourquoi on fait ça? Parce que... On a faim. Non, pas ça. La sélection. Ceux qui choisissent n'auraient jamais dû être ceux qui devaient choisir. C'est ça la réalité. C'est que ceux qui choisissent, donc ceux qui sont dans la réunion pour dire pourquoi Yannick, etc., est-ce que Yannick doit avancer, ils n'auraient jamais dû être dans cette réunion-là. Et pourquoi ils sont dans cette réunion-là? Parce que ceux qui devaient être dans cette réunion sont partis. J'ai plein d'exemples. C'est très compliqué. Et quand on dit parti, par exemple, quand on dit parti là, quand tu es en Europe, parti, ça veut dire que ce sont les Noirs qui sont allés dans l'autre communauté. Tu vois par exemple que les Noirs intelligents, dans les communautés des Noirs, que ce soit les Guadeloupéens, etc., ils ne restent pas trop avec leur communauté d'origine. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a des mécanismes dans les communautés noires qui font que les gens brillants, on les expulse. Ouais. C'est pas seulement quelque chose, c'est pas seulement ici. Hein. C'est-à-dire qu'ils entrent dans la communauté blanche. Tu vois ce que je veux dire? On l'expulse. Ici, il va voyager, il va aller dans la diaspora. Tu vois ce que je veux dire? En Amérique, on va dire qu'il talks white. Tu vois, il se ramène les blancs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme ça. Oui, donc on le pousse. J'ai beaucoup entendu parler de ça aussi. Les Noirs qui... Le sentiment de réussite, c'est quand ils sortent avec les blancs, ou du moins quand ils se marient avec une blanche ou un blanc. Beaucoup, pour en venir, on parlait du passeport tout à l'heure. Beaucoup souvent le font parce que ça les crée aussi beaucoup de facilitation ailleurs. Okay. Parce que avec une... Comment je vais dire ça? Je ne veux pas blesser les gens bien, quoi que ce soit. Non, c'est pas le cas. Mais dans la réalité, c'est quoi? C'est que la majeure partie, si tu prends même le cas de Emile, la femme avec qui il est, elle n'est pas camerounaise. Sauf qu'elle est d'une famille bien ancrée aux États-Unis qui lui permet Et le fait qu'on l'associe avec une femme blanche, même les médias blancs sont tolérants, sont indulgents envers lui. Tu vois un peu. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres. Non, c'est le business, quoi. C'est une forme de business. Et le seul business dans lequel nous, les Blacks, parce qu'on parle beaucoup de racisme, mais moi j'aime dire que... Est-ce que tu as subi quand même le racisme là? C'est de la préférence. Je n'aime pas parler racisme. Tu vois un peu. Le seul problème dans le débat de racisme, c'est quoi? C'est que les Blacks sont les seuls à préférer d'autres gens que eux-mêmes. Si les Blacks pouvaient s'asseoir et on te met deux options, peu importe c'est quoi les autres options et tu choisis le Black, on ne parlerait plus de racisme. On parle de racisme tout le temps. Pourquoi? Parce que à chaque fois on va se plaindre, ah oui, on a fait les Oscars, on a donné au blanc, on a donné au blanc, on a donné à ceci, tu vois un peu, on a donné au cœur au noir. Mais faites votre Oscar.
Mais c'est ça, au Canada, comment faire Non, je suis sorti un peu du sujet. Non, je te dérange. C'est juste pour dire que. Je reviens à mon rôle vocal. Pour dire que les cas de racisme dont tu parles. Pourquoi on paye tes honoraires déjà? Je vais te décrire par exemple des situations où tu appliques dans une école en particulier. C'est clairement dit dans la charte pour admettre les étudiants dans les universités, c'est quoi l'ordre de sélection. Tu vois un peu. Sauf que quelqu'un va aller, il va appliquer peut-être, je sais pas moi, dans la sélection. Après, ça reste exceptionnel. Un gars peut te dire que bon, j'avais dit que de quoi ici. Est-ce que toi tu as accès à ces informations-là qui lui ont permis de faire la sélection? Non. Mais il a au moins cet argument de te dire que bon, il y avait 10 personnes qui ont appliqué pour le poste. Et les 10 étaient canadiens, toi, il n'y a pas la place pour toi. Tu vois un peu. Il a au moins cet argument. Sauf que, prends le même, je sais pas moi, directeur d'université qui se retrouve assis sur une chaire, qui est camerounais d'origine ou bien qui est africain d'origine. Ok? Le même directeur a la possibilité de prendre un étudiant doctorant qui doit étudier dans son domaine. Tu vois? Le gars va préférer un caucasien ou bien quelqu'un d'ailleurs. Non, c'est le dire. Non, ça veut dire que tu coupes la poire là de manière. Parce que tu as dit quelque chose au départ. Oui. Là, tu as dit quelque chose au départ. Tu as dit que les gens vivent des pressions. Oui. C'est pas son université. Il n'a pas créé l'université là. Il vient pour travailler, non? On l'a aussi pris. Souvent, on l'a pris avec faute. Et là maintenant, il doit continuer à mettre son poste. Donc il doit monter pas de blanche. Exact. Tu vois un peu. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa communauté. Mais la même situation avec un caucasien, immigrant aussi, peut-être venant de l'Europe, lui, il aura la possibilité de dire que non, qu'ils ont pour eux. Le pour eux existe. Les Français pour eux existent. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de blâmer le professeur africain. Mais c'est pour dire que on doit construire, et je voulais arriver au dernier point, on doit apprendre à construire pour nous. C'est ça que je dis. Et c'est là où on a du mal. Et c'est là où on a du mal, justement. Parce que quand on s'assoit tous, tu as dit tout à l'heure, on met juste en commun la dernière des choses qui peut nous causer un souci. On ne met pas vraiment ensemble. Ok, bon, Patrick a tel souci là. Ça va nous prendre 10 ans pour résoudre. Il faut qu'on travaille avec lui pour voir comment on va résoudre ça. Tu vois un peu. Patrick a dit, il y a un souci, ça va prendre 10 ans. Non, il faut que je m'éloigne de lui. Tu vois un peu. Sauf que, en résolvant le problème de Patrick, ça aura résolu aussi le problème de ton enfant demain. Tu vois un peu. Mais non, on n'est pas dans ces calculs-là. Et les questions des ordres de grandeur, moi je dis que on a parlé de ça la dernière fois. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la bourgeoisie noire en général. C'est pas seulement Cameroun. Tous les problèmes que tu vois ici, là, c'est le même problème que tu trouves partout. C'est-à-dire que la question que les gens ne sont pas structurellement des aides pour la société. Je prends par exemple, prenons le cas des gens qui travaillent à la multinationale. Tu vois un gars qui touche 1 million, 2 millions, il se sent à l'étroit dans son salaire. 2 millions, 3 millions, il se sent à l'étroit, vraiment c'est trop petit. C'est trop petit pour lui. Mais en fait, c'est le même gars qui était dans une école et souvent il n'avait pas 50 000 pour pouvoir manger. Tu vois ce que je veux dire? Il avait des problèmes de 50 000, des problèmes de 75 000. Et il a encore souvent des gens dans sa famille qui ont des problèmes de cet ordre-là. Il y a des gens qui ont des problèmes de cet ordre-là. Le problème, c'est que les gens ne développent pas la communauté. Tu vois. Et c'est quelque chose de. Parce que chacun veut pour être le chef. C'est pas que non. Pas pour tirer les autres. Pas que non, je suis par exemple, je vis à de la salle. Je suis un gars de la salle. Bon, je travaille quelque part là à quoi. Je veux dire, je compte toucher peut-être 500 000. Bon, je peux aller là-bas, tantôt je donne 10 000. Même pour rien comme ça, non. Comme je donne à l'église, je donne 10 000 au collège de la salle. C'est comme ça qu'on bâtit les écoles. Ah, Harvard, que tu vois, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est le don. C'est comme ça. Et c'est pourquoi moi je dis que ton enfant là, quoi qu'il fasse, il va seulement entrer à Harvard. Ouais. C'est pour ça aussi qu'à Harvard, il y a des gens que même si on 3 de moyens, ils vont entrer à Harvard. Non, c'est pas la blague. Hein. C'est pas la blague. Parce que leur père, depuis des années, générations, contribue chaque année à Harvard. Tu vois ce que je veux dire? C'est à vous qu'on vous demande de faire des concours. Lui, il ne fait pas de concours.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu arrives à l'école, tu dis ok, bon, voici. Non, c'est un peu comme les places que les ministres ont dans les écoles. Ouais. Non. Et après, ce n'est pas... Bon, c'est pas la même chose. Après, ce n'est pas qu'une contribution pécuniaire, comme il disait. C'est-à-dire que tout. tu as une certaine morale que tu veux inculquer à tes enfants, une certaine rigueur que tu veux inculquer à tes enfants. Tu ramènes ça à Harvard, tu sais que demain, quand tes enfants vont passer par Harvard, c'est la même chose qu'ils vont suivre. Oui, tu vois un peu. Or, comme tu disais tout à l'heure, les gens vont au Canada, mais même s'ils ne parlent pas, qu'ils restent ici. Tu regardes notre système, on parlait des enseignants qui ne s'en sortent pas, par exemple, avec les salaires. Mais tu as les cadres même qui travaillent ici. J'en faisais partie, qui travaillent ici. Mais je ne peux pas te dire combien de fois je suis rentré à l'école, dire que je donne un coup de main à mon enseignant qui est encore sur les bancs en train d'enseigner, même juste pour faire les corrections de sujets. Ou bien même venir une semaine comme ça, là, faire le lien entre le professionnel Entre le terrain, ok, je comprends. Ça manque cruellement. Énormément. Ça Ça manque manque énormément. cruellement. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que toi, par exemple, tu vois comment on te parle depuis, souvent on parle avec toi, et tu as des gens qui sont à l'université, qui travaillent dans les entreprises, mais tu n'as pas le retour. C'est vrai que le milieu d'entreprise, tu connais pas. Alors que normalement, c'est des choses qui sont naturelles. Ouais, ok, ils sont censés revenir. Bien Seulement. sûr, et C'est vrai quand même savoir, que. dis que je suis là-bas, j'ai vu ceci, oh, ils vendent le coup, c'est vraiment un professeur, il faut qu'on gère quand même un peu ça, tu vois. Et c'est comme ça que ça améliore les choses. Et c'est pour ça, Bon, c'est vrai que j'ai avec certains de mes élèves, Voilà. justement, institué ça, parce que je leur ai dit que parfois je peux parler aux autres élèves du monde professionnel, Oui. mais je n'ai pas les mots qu'il faut. Or, eux qui sont sur le terrain, ils ont le vocable qu'il faut, ils ont les émotions qu'il faut pour toucher les élèves. Parce que parfois ils sont en train de parler, mais c'est comme si j'avais juste lu dans le PDF et tout et tout. Or, quelqu'un qui parle d'un chemin sur lequel il est passé, il est beaucoup plus convaincant parce qu'il est d'abord convaincu de ce qu'il est en train de dire. Et je pense que ça peut aller. Je crois que c'est dans ce sens qu'on en Et fait. la difficulté que tu auras dans cette initiative, je te dis déjà, c'est que, comme Patrick le disait, les gens mettent en commun le minimum. Le dernier des aspects. C'est-à-dire que tu vas demander à quelqu'un, oui, j'ai besoin que tu interviennes. La même personne t'a dit dans la réalité, voici ce que je suis, mais dans les faits même. Ouais, c'est pas le cas. Tu vois un peu. Et du coup, ça vient biaiser. Finalement, il va arriver même pour être en train de donner ce coup de main là. Mais finalement, il va être en train de donner les mêmes coups que toi, tu es en train de donner, le même PDF que tu es en train de donner. Parce que je ne sais pas si c'est un complexe ou c'est quoi. On a cette façon-là de faire que. Ah, Pat, c'est comment? Non, moi, je suis directeur, je suis. Non, les gens, on passe ça. On fait ça beaucoup dans Ils notre disent société. qu'on ne marche pas avec les médailles, c'est ça? Ah, non, moi je fais la médaille. Moi je dis tout le temps aux gens, moi, c'est la question de l'éducation. Mais de façon encore plus concrète, c'est pour ça que tu vois par exemple, les années 60, n'est-ce pas, on a envoyé les parents aller étudier à l'étranger. Mon père fréquentait à l'étranger. Beaucoup de gens ont fréquenté à l'étranger. Ils ont eu des bourses, ils sont allés, n'est-ce pas? Non, mon père, il a fréquenté à Yaoundé, je pense. Voilà, bref. Mais c'était loin du village. Ils sont allés, machin, etc. Ils sont allés dans la majeure partie de nos cadres ont fréquenté à l'extérieur, le président, etc. Mais on se rend compte que ça ne marche pas. Mais par contre, ceux qui ont fréquenté ici, quand ils partent là-bas, ça marche. Ceux qui ont fréquenté là-bas, quand ils viennent ici, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont fréquenté ici, là, et tous les gens qui vont au Canada, quand ils vont là-bas, ça marche. Ceux qui ont fréquenté là-bas, quand ils restent là-bas, ça marche. Mais pour ceux qui reviennent, est-ce que ce n'est pas un complexe de ceux qui sont restés? J'arrive. C'est parce que justement, comme il disait tout à l'heure, l'école, c'est une communauté avec les valeurs dont le savoir fait partie. C'est-à-dire que le savoir, c'est une externalité du fait que les gens se mettent en communauté. Toi, tu sais faire la menuiserie, toi, tu sais faire le truc là. On va faire une école où toi, tu vas enseigner la menuiserie. C'est comme ça que l'école a commencé. Moi, je vais enseigner, tu veux dire, et après, on formalise ça. C'est aussi une externalité d'une communauté. Tu ne peux pas venir seulement, tu retires la rose, non. Et tu vas planter chez toi, tu penses que la fleur va pousser. Non. Il faut avec le bas, non, avec les épines, tu veux dire. Oh, on ne veut pas faire le parcours. Non, je voulais que tu reviennes sur le cas de ceux qui ont fréquenté là-bas et qui viennent ici, ça ne marche pas. Justement, ça, non. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gars viennent, ils sont gonflés. Ils sont gonflés pourquoi? Parce qu'ils prennent la rose, ils prennent ce qui est l'aspect le plus brillant, qui est le fait que, ah oui, je suis docteur, je suis madame. Alors que c'est assis sur
compréhension de la communauté. Tu sais ce que je dis? Et on t'inculque ça à l'école sans que toi tu ne le saches. Et quand tu arrives ici, tout ce que tu veux faire, ça ne marche parce que le système n'est pas là. C'est donc ce qu'il appelle le système n'est pas là. Le système là, c'est quoi? C'est la communauté. C'est toi qui dis que quand on arrive à l'école à 7h10, hein, monsieur, tu es dehors. C'est cet enfant-là que moi je vais prendre en entreprise après et qui va comprendre aussi les règles que moi je vais lui donner. C'est une communauté. Oh, quand tu arrives de l'Europe et que tu viens en sauveur, que non, machin, etc., tu viens à la fleur, non? Que non, je suis. Sans beaucoup. Ça ne peut pas. Que j'ai toutes les recettes. Voilà, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Au lieu de venir et de commencer à dire qu'on travaille par. C'est pas le bas. C'est pas par le. C'est pas le haut. Tu vois ce que je dis? On a vu avec les artistes, tout ça, tout le monde qui va aller prendre les récompenses à l'extérieur. Tu vois, il y a des écrits. C'est pas seulement là. On a des artistes qu'on ne connaît pas, qui te disent que je suis international. Mais personne ne te connaît dans ton pays. Dans ton pays, personne ne dit ton. Et les gens vivent bien avec cette histoire-là. Parce que on ne veut pas, les gens ne veulent pas prendre le temps, parce qu'ils disent qu'ils vont mourir demain. Les gens ne veulent prendre le temps de mettre les bases. Les gens ne mettent pas les bases. Après, je me suis demandé si c'est pas l'Africain qui est intelligent, parce que ça dit que nous on vit une génération, là, c'est fini. Les autres vivent, les générations après eux, ils continuent de vivre, et du coup, ils créent le système dans lequel on vit, un monde qui est tout le temps en train de s'exposer, à disparaître. Est-ce que l'Africain, sous le soleil, là, c'est pas quelqu'un, qui a compris que, non, je voulais vraiment, je bois, je vis, quand mon arrive, je pars, les affaires il faut que 100 ans plus tard, mes enfants. Il y a un truc que j'ai suivi aussi sur la diaspora. Quand quelqu'un de la diaspora meurt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rapatrie le corps? On a un truc qu'ils appellent le retour au pays natal, qui est une forme de mutuelle, où chacun met $1 tous les membres, quoi. Mais c'est quelque chose que les gens font. Ça garantit au moins les frais de transport. De transport. Oui, Ça veut dire que pour tous les Africains qui sont là-bas, l'Afrique c'est le cimetière, ou alors ils vivent l'Eldorado, dès que ça va pas mal, on envoie en Afrique, et nous on gère quoi. Mais logiquement, il faut regarder les deux systèmes. Un cimetière, de l'autre côté, ça se paye. C'est pas on t'enterre et puis c'est fini. Oui. Ça se paye. Et on en est un peu quoi? On brûle ça, Ça se paye. Donc, à partir de ce moment-là, il faut prendre ce paramètre encore. Deuxième chose, c'est que on réclame à qui? Si tu n'as pas accès, tu as une succession. Si tu n'as pas de famille, là, tu vas peut-être rentrer dans les fausses communes. Tu vois un peu. Si tu as une famille, il y a une succession, on va dire, oh, c'est telle personne qui est responsable. Si ta personne décide d'enterrer sur place, c'est ce qui vient avec. Tu vois. Et l'autre chose, l'autre alternative, si tu ne veux pas être en train de retourner au pays, c'est l'incinération, qui ne font pas partie de notre culture. C'est pour ça que la plupart des gens, quand il y a un décès, ils savent que c'est un one-off. Je paye une fois tous les frais pour amener le corps. Et aussi parce que quand on part, c'est pas comme si on n'a jamais existé pour les gens ici. Faire le deuil ici sans corps, c'est pas culturel. De l'autre côté, ça se fait sans problème. Parce que nous, on a vécu un cas récemment, c'est une cousine qui était en Belgique, mais malheureusement, elle n'était pas encore dans une telle association. Mais je parle du Canada et du Québec en particulier. Je ne sais pas si c'est... Non, bon, je pense que ça se fait aussi ailleurs, parce que j'ai un ami aux États-Unis, parce que lui m'en parlait. Tout à l'heure, quand je venais avec la question des associations, enfin, c'est vers là que je venais passer, mais il m'a dit qu'il y a une association où l'élément sur lequel on s'appesantit le plus, c'est les frais de rapatriement. C'est-à-dire, si tu veux, tu ne cotises rien. Le minimum. Mais le minimum, c'est ça. Dès que tu as donné, ça veut dire que tu es un adhérent. Et une des raisons pourquoi est-ce que ça marche, moi je vais dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous rassembler quelque part. Les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres. Non, c'est même pas une question de parce que les gens sont pauvres. Attends. Tu parles, je vais te dire pourquoi. Bon, il n'y a pas besoin de rassemblement et c'est un des rares domaines dans lequel tu vas entendre que quelqu'un a frappé un autre.
Tu vois un peu, c'est un des rares domaines dans lesquels tu vas entendre que quelqu'un va dire oh non, ouais, mettez l'argent et puis il prend, il s'en va. Les gens ont encore quand même ce minimum de respect. Mais tout ce qui est autre, construire une école ici, faire des choses, oublie ça. Les gens vont participer avec tellement d'énergie, mais quand il va falloir être concret, poser des actes, tout le monde disparaît. Moi je pense que beaucoup de. C'est pas seulement les Camerounais, beaucoup d'Africains en général. Comme tu dis souvent qu'on ne comprend pas le français. Lui, il parlait ça l'autre jour. On t'appelle le français, du fou. Du fou. Il a dit que les gens qui sont du système camerounais ont la difficulté de compréhension. Même si ça veut écrire, ils ont une difficulté de compréhension. Je te dis, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment la langue. La question d'argent, on n'a pas dit tout à l'heure, tu vois, lui il a fait seulement lapsus, tu vois. Mais les gens qui n'ont pas de sens de grandeur, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, il disait, les gens qui vont penser que sincèrement, au Canada, on peut toucher 100 millions par mois. Les gens qui vont penser ça. Pourtant, s'il se met un peu de temps, il se met à calculer, il va se rendre compte que ça n'a pas de sens. Tu vois, la compagnie va gagner combien? Plus de 300 millions par mois. Donc, ça fait que quoi? Ça fait que les gens ont souvent surestimé. Quand tu vois les gens se vanter trop là, je pense qu'il y a foncièrement aussi un fait que les gens surestiment ce qu'ils ont gagné. Tu vois ce que je veux dire? Parfois les gens font, non, ils surestiment. Ils n'ont pas vraiment comment dire, l'éducation financière, mais c'est pas quoi. Ils n'ont pas vraiment la compréhension de combien j'ai par rapport à tout ce qui m'est proposé. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, décider rationnellement de ce que je fais, de comment est-ce que je m'habille, de mon positionnement. Tu vois des gens qui s'habillent. Il a besoin que les gens l'aident, mais il s'habille de manière que personne n'a envie de l'aider. Parce que tout le monde pense qu'il a suffisamment. On a parlé de ce cas plusieurs fois. Donc, pour revenir aux questions d'association là, le fond de l'histoire, je t'ai dit que quand les gens se rassemblent pour cotiser, c'est la logique du PPCM, c'est le plus petit multiple commun. Et le plus petit multiple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je contribue pour une dépense pour laquelle je ne peux pas assumer seul. Je ne veux pas. Et que je ne peux pas. Veux et peux. Non, pourquoi je dis je ne veux pas? Okay? C'est parce que il y a la possibilité. C'est-à-dire que tu peux t'endetter davantage et gérer ces dépenses-là dans ce système-là. Tu vois un peu. Mais c'est que les gens ne veulent pas avoir à le faire de leur propre poche ou bien parce que avec l'aide de la banque, ça reste de tes. Mais ça que je dis non, à la fin de la journée, ça coûte quelque chose, non? Oui. Et c'est que tu n'es pas capable de le payer. Oui. Donc que tu penses dans ta tête que c'est ta volonté, ou bien que moi je crois que c'est ta capacité, à la fin de la journée, tu ne dépenses pas cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que le problème de fond, quand il disait que les gens se vendent, c'est-à-dire que les gens ne déclarent pas, c'est-à-dire que la gestion de quelqu'un, tu as un problème, non, on peut faire. Quand les gens font des projets, ils vont viser la lune, que nous faut construire une école, quelque part différent. 2 milliards. Ouais. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des gros projets, Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Les gros projets, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est les étapes pour arriver. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit, toi et moi, on va faire un projet de 2 milliards, seulement pour le fait que quand je te dis ça, tu vas croire que moi j'ai l'argent. Et que quand toi tu me dis aussi que je suis d'accord, je veux croire que tu as l'argent. Moi, ma participation, c'est 30 000. Pourtant, je pense que le jour où on fait la réunion, moi je ne serai pas là. Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire que je suis occupé, je suis à New York, moi je suis d'affaires. Et ça arrive à tous les niveaux. Je te jure que vous avez une fille qui est une association des étudiants d'une grande école à Paris. Ils ont les mêmes problèmes. Les étudiants, ils ont les mêmes problèmes. Parce que tout le monde vend toujours quelque chose qui est à chaque fois inatteignable pour lui. Je ne veux pas rester à leur niveau. Tu vois. Et parfois pas toujours. Parfois pas toujours. Parce que je prends un exemple. Moi, bien sûr, il y a des particularistes. Il y a des choses comme. Pas forcément de l'ordre de, je sais pas moi, du rêve ou bien de l'inatteignable. C'est-à-dire que dans juste améliorer votre quotidien à vous, par exemple l'accès à l'immobilier au Canada. C'est-à-dire que c'est clairement des étapes, comment est-ce qu'il faut faire pour... C'est clair, bien défini. C'est bien défini, tu vois. Et une des conditions,
c'est d'avoir une mise de fonds. Donc, quelqu'un va acheter une maison, il lui faut une mise de fonds. Mais la mise de fonds, on va te demander un maximum de 20% pour pouvoir accéder à une maison. Tu vois un peu. Sauf que le 20%, là, il y a très peu de personnes qui sont capables de dire, OK, pour une maison de, je sais pas moi, 500 000, j'ai la capacité d'avoir 100 000 dans mon compte. Tu vois. Et pas le dépôt. Pour faire le prêt à la banque, dans le système là, il faut que tu déposes d'abord de l'argent avant que la banque te finance le reste. Finance, tu vois. Pour que tu vas acheter une maison à 50 millions, la banque demande 10 millions. Tu dois déposer 10 millions, et la banque te complète le reste. Tu vas payer ça avec le reste de 40 millions avec ton salaire. Sous forme d'hypothèque, parce que ne te donne pas les 10 millions en fait. Il va aller payer celui qui a... Non, il pas il déposite. Oui. Il dépose 10 millions. Donc, ce dépôt-là dont tu parles, c'est quelque chose que... C'est-à-dire que même dans la communauté, on peut dire, OK, bon, on est 10 là, on est 20 là. Il y a Patrick qui veut acheter la maison. On sait que lui est là dans le besoin. On sait que Patrick est sérieux. S'il prend pour, je sais pas moi, 10 000 de dépôt dont il a besoin, s'il prend 1 000 dollars aux 10 autres personnes, on sait qu'il peut être capable de les rembourser sur, je sais pas moi, 20 mois, 40 mois. On sait qu'il est sérieux. On sait tout. Tu vois un peu. Mais je te garantis que ce genre de projet-là... Non, mais c'est que non. Tu vois un peu. Donc, c'est pas forcément des trucs très grands, mais c'est juste pas améliorer. Moi, dans mon cas... c'est pas le fait que, comme on sait que c'est Patrick, on va rien lui faire parce que bon, c'est un ami, on n'a aucune contrainte et tout et tout. Or, la banque, quand même, je pense que ils peuvent saisir certaines choses, non? Non, c'est ça que je disais quelque part, que je sais pas si c'est notre ADN ou bien... On a du mal à voir l'autre réussir bien, on peut en parler bien, mais quand on voit que c'est concret, il va réussir. Quand vous passez à l'action. Quand tu es parti par exemple au truc d'Abidjan, imagine qu'on a un petit problème de billet d'avion. Est-ce que la communauté est capable de venir spontanément comme ça? Tu serais très surpris. Tu serais très surpris que tu aies un problème de billet d'avion là, non? En 2 semaines, qui va cotiser? C'est-à-dire que tu serais très surpris. Que le gars que tu penses que non, c'est évident, il ne cotise pas. C'est que tu serais très surpris. C'est pour ça que je dis que beaucoup de gens marchent avec des compétitions cachées. Est-ce que les Chinois sont comme ça? Non, les Chinois, parce qu'ils ont construit leur système. Ils ont accepté de commencer par... Les Chinois sont morts par centaines pour avoir l'autonomie alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vécu, que ce soit les Russes, ils ont vécu, ils savent ce que leurs grands-pères ont vécu. Tu vois ce que je veux dire, non? Et ils savent ce qu'il ne faut pas faire pour rentrer, tu vois ce que je veux dire, pour préserver l'héritage là. Donc on sait ce qu'on doit faire. C'est pour ça que les levées de fonds fonctionnent chez eux. Les levées de fonds ne fonctionnent pas chez nous. Parce qu'on a un système qui est anesthésié, c'est bon. Les Libanais aussi. Voilà. Ah non, les Libanais aussi, les Libanais c'est pire. Ouais. Les Libanais c'est pire. Les Libanais c'est pire. Les Libanais, c'est pas famille, machin, etc. Mais c'est que le pays, tu entres dans la boutique, tu sors, le prix a changé. Ah, mais c'est ça. Je savais pas. Oh, non. Jusqu'à l'année dernière, j'ai pas regardé cette année, jusqu'à l'année dernière, tu entres dans une boutique, le prix c'est stable, tu sors, tu reviens, le prix a changé. Par rapport à ta couleur de peau, par rapport au fait que tu ne sois pas. Parce que l'économie est in shambles. L'économie est exempte. Pourquoi? Ils ont eu une guerre dans les années 80. Ils vont pas faire l'histoire du Liban, mais ils ont fait une guerre dans les années 80. Et bien, pour faire que tout le monde reste ensemble, les grands bailleurs, parce que les Libanais sont très infiltrés dans les temps, ils ont trouvé des banquiers qui ont commencé à financer l'économie sous forme de prêts. Donc, il y a eu des immeubles, des machins, un peu comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon. Ils ont eu des immeubles, qui ont commencé à apparaître, etc. En fait, c'était pour éviter qu'il y ait la guerre. Tu vois, on dit qu'on injecte beaucoup d'argent, tout le monde va travailler, tout le monde est content. Et comme je dis, il y a beaucoup de factions entre les musulmans, les juifs, etc. Chiites, tout ça. Il y a beaucoup de... Tu vois, et ils se bagarrent beaucoup. On dit qu'on va injecter l'argent pour calmer un peu le jeu. Mais le problème, c'est qu'ils ont continué, au lieu de produire les choses, seulement à consommer. Donc, le Liban, c'est l'endroit où tu trouves toutes les boutiques de luxe. Un peu comme nos économies. Ils font aussi beaucoup le commerce. Donc, une économie très extravertie, ils importent tout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le système, balance commerciale, ça n'a pas tenu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que leur monnaie, c'est la lire, non? La lire, je pense que c'est la lire. Leur monnaie, je pense que c'est la lire.
a commencé à être dévalué dans tous les sens. Donc, en fait, c'est le cours de la monnaie, non, qui fait que ça change tous les jours. Oui. Dans le Liban, c'est pas... Ils sont d'ailleurs quand ils sont francs. Livre libanais. Voilà, livre, voilà. Voilà. Ah, tu vois, nous sommes très évolués, on a un prompteur et tout. C'était très rapide. C'est vraiment intéressant. Il disait que, est-ce que les Africains, est-ce que c'est pas la meilleure vie de vivre et puis de mourir plutôt que de vivre comme les Blancs, c'est-à-dire qu'on accumule, etc. Tout ça. Moi, je pense, c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi, et d'autres personnes ont réfléchi avant. Je pense quand même que le dénominateur commun de tous les hommes, c'est de ne pas sombrer dans l'oubli. Personne ne veut sombrer dans l'oubli. C'est pour ça qu'on a des enfants. C'est pour ça que tu es fâché lorsque tu ne peux pas avoir d'enfant, bien lorsque ton enfant décède avant toi. Parce que tu veux perpétuer quelque chose. Tu veux que ton nom reste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans nous déjà, il y a la question de vouloir se perpétuer. Je pense que la notion de vouloir enjoy là, je pense que c'est plutôt une pensée nouvelle qu'on a captée. Tu vois, et qu'on nous a fait bien capter. Tu vois ce que je veux dire? La question de vouloir juste enjoy la machin. Mais personne ne va être oublié. Hein. Personne ne va être oublié. Hein. Si je dis à quelqu'un que, bon, je donne l'argent, tu manges, et puis tout ce que tu as fait, on ne va jamais se souvenir de toi. Tu crois qu'il va accepter? Je dis qu'on ne va jamais, dès que tu meurs là, non, on ne va jamais se souvenir de toi. Personne ne prononcera plus jamais ton nom dans aucune circonstance, jamais sur la terre. Tu vois que non, beaucoup de gens vont refuser. Donc la question de se perpétuer, c'est dans l'être humain. Et maintenant, est-ce que maintenant tu vas laisser dans tes enfants sans rien? Est-ce que tu vas maintenant laisser tes enfants, quand ils parlent de soulard, tu dois laisser tes enfants avec quelque chose d'honorable. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Moi, je dirais plus dans le Donc, ce qu'on laisse à nos enfants, c'est notre nom, notre communauté, notre pays. Regarde, il y a une très forte. C'est pour ça que je recommande le livre de. C'est vraiment mon livre. Il y a une très forte connexion. Après, tu vas dire que c'est un livre communautaire. Il y a une très forte connexion entre les générations quand tu regardes les autres communautés. Et il y a un passage, on va dire, de témoin qui est très marqué. C'est-à-dire que le Chinois va savoir quoi transmettre. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, mais il y a la tradition dans laquelle on va lui transmettre les codes, comment fonctionner, que lui aussi va retransmettre. Tu vois un peu. Et chez les Noirs, je ne sais pas, chez les Blacks en général, c'est quelque chose qui est très différent. Tu regardes même dans les métiers, même les sociétés qui étaient en classe, comment on en fait plus beaucoup. Ça existait. Je vais dire quelque chose. Parce que vraiment, il faut qu'on raconte l'histoire aux gens. C'est ça. Il y a un monsieur au Cameroun qu'on appelle Charles Tangana, à Yaoundé, qui s'appelait avant Karl Tangana, avant qu'il y avait un autre nom. Il est fait partie, au moins pour ça c'est documenté. L'une des raisons pour lesquelles il a accédé au trône, c'est qu'il a participé à la destruction d'un rite à Yaoundé qu'on appelle le rite le Nso, un truc comme ça. Ça s'appelle le Nso à Yaoundé. C'est un rite de passage de génération, où justement le legs se transmet. Par exemple, à l'ouest, aujourd'hui, ce qui reste, par exemple, à l'ouest, c'est le lac, tout ça, machin, pour les chefs. Mais il y a des cases de passage aussi pour les personnes normales. Mais ce sont des trucs qui ont été détruits. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que ne pensons pas qu'il n'y a jamais. Il a déjà été. Mais on nous a en choisissant cette... Non, je pense qui a poussé à ce qu'on abandonne cette... C'est une double chose. C'est-à-dire que c'est le choix des gens comme les Karl Tangana. C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un qui ne peut que détruire je sais pas, par exemple, on est par exemple ici. Nous tous on a fréquenté dans les écoles. Il y a toujours un gars que tu dis quand même, si je vois le gars, si le gars me dépasse quand même, c'est qu'il y a un problème. C'est le gars là justement qu'on vient prendre. Tu vois, non? Tu as quelqu'un en tête, non? Tout le monde. Que le gars, c'est vraiment non. Attends, on donne les prénoms. On donne les prénoms parce que moi, j'ai pas. Chacun est le gars, non. Pas lui. Même quand on fait la politique, donc si lui me dépasse, il y a un problème. Et tu es prêt à mourir, hein? Tu vas mourir. Lui, non. Tout le monde me dépasse, mais lui, non. Tout le monde est d'accord comme ça, tu vois. Et c'est lui qu'on vient prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et on met. Tu vois, c'est ça qui chamboule la société. Tu vois, et maintenant, quand ils ont d'abord fait ça. Maintenant, c'est lui qui, maintenant, pour appuyer son pouvoir, non,
Il inverse les valeurs. Il inverse tout. Ce qu'on faisait comme ça, on fait maintenant comme ça. Ce qu'on faisait comme ça, on fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui met tout ça. Et ça prend du temps. Imagine, quand tu vois souvent les fourmis qui sont souvent agglomérées là, quand tu tapes, elles se dispersent. Ça prend combien de temps avant qu'elles se réalignent? Fais cette expérience. Ça prend du temps. Quand les fourmis sont souvent alignés comme ça, tu viens, tu tapes, ça prend combien de temps? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Nous, on est dans la phase où les gens sont venus, ils ont tapé, pam. Le gars, on ne sait pas qui c'est le roi. On dit que non, c'est le roi là-bas. Le gars, on a tout mélangé. On a mélangé tout. Donc, tu es optimiste que dans quelques temps, c'est quoi ton horizon, par exemple, dans quelques temps Non, je ne suis pas forcément optimiste. Parce qu'on continue de taper. C'est-à-dire que... on continue à disperser. Oui, il a tapé au téléphone. Nous-mêmes, on tape. Parce que ça profite. Il y a des gens qui ça profite. Donc on maintient ça comme ça. Oui, et ça profite. Les faux chefs, les faux leaders, les faux machins. C'est ça. C'est ça. Parce que chacun a réussi à gagner dans cet état des choses-là. Mais je dis qu'il y avait un ordre des choses. On ne vient pas de nulle part. Non, on ne vient pas de nulle part. Je suis d'accord. Ça fait 200 000 ans qu'on est là. Et quand je disais ça, je disais dans le sens. On ne vient pas de nulle part. Nous, on n'a pas déjà cette expérience d'avoir vécu de cette façon, d'avoir été aussi rigoureux, et puis on se dit, mais là, on est à la phase de... Non, je ne crois pas. Ça, pas grand-chose. Parce que j'ai un moment... J'ai un moment où quelqu'un finit par toujours te demander, non, malgré que tu as tout fait pour rester au top, tu vois. Oui, justement, tout à l'heure, tu as parlé des enfants et de perpétuer la race et tout. Bon, j'aimerais savoir, je vais poser la question à Cabrel. Bon, on connaît que la société américaine ou canadienne, le taux de suicide est très élevé par rapport à les sociétés africaines, où un matin comme ça, un Américain peut prendre une arme et il extermine toute une famille et tout. Est-ce que c'est une société dans laquelle tu aimerais vraiment voir tes enfants grandir? Les signaux que tu vas recevoir d'une autre société vont toujours être des signaux qui vont... veut pas avant t'arramer, ou bien vont susciter un intérêt. Il n'y a pas plus de suicide au Canada que tu vois. Si, non, il y a si on faisait des décomptes, pas qu'il n'y a pas plus de suicides. Ah non. Et pas forcément de mort. Il y a plus de suicides. Non, bon, les suicides. Mais suicide Canada, oui. Les statistiques. Là, tu peux comparer. Selon toi, il y a plus au Canada qu'au Cameroun. Bien sûr, je crois. Je ne dis pas non. Tu vois un peu non. Je ne dis pas non. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on regarde la société vue de l'extérieur, on va toujours, peu importe le signe, un peu comme dans le 4500 personnes se situent au Canada par an. Un peu comme dans le sens positif, tu vois, beaucoup de gens sont intéressés par le Canada, ils veulent aller au Canada. Dans le même sens aussi, négativement, tu vas regarder et dire, sauf que les gens vivent, tu vois. C'est des cas de maladie mentale. Comment on va dire, la communauté dans laquelle je vis, pas plus tard. 15 personnes par 100 000 personnes. Ça veut dire qu'on a peut-être 300 personnes par an. Ouais. Au Canada, 4500. C'est quand même. Ouais, le gars, tu vois, tu vois, les gars, les gens préfèrent aller se suicider là-bas parce que c'est bien. C'est ça. Quand pata, quand tu as quand même. Tu vois. Mais il faut comprendre le contexte. Pour arriver à comprendre les volumes élevés, comme je dis volume, c'est pas de personnes, mais le nombre de personnes élevées. Il faut comprendre le contexte. Ici, peu importe le degré de galère dans lequel tu vis, en termes de contact humain, tu vas toujours dépasser un Canadien. De loin. Quand je dis contact humain, c'est comment c'est de parler là. C'est vrai que c'est difficile de le faire là-bas. Ou du moins, ça soit causé comme on est en train de causer là. C'est très structuré, encadré. Et du coup, une personne qui dans la société a déjà du mal, il va s'exclure. Tu vois un peu. Et c'est de là où viennent la plupart des soucis. Et il y a un système aussi, c'est ça que des sociétés cartésiennes comme ça, là, souvent, c'est qu'on veut tout contrôler. Et il suffit que l'enfant, je ne sais pas moi, soit très excité à ses 5 ans, on le met sur médication. Il suffit que l'enfant commence à... Sauf que tu... On n'a pas de droit de l'enfant pour mais si, on a parlé de mon fils. Au départ, elle est très agitée, il se trouve, on va envoyer son cas dans des centres
de traitement, j'ai dit, je ne veux recevoir aucune demande de ce sens-là. Mon fils, il est comme il a croissance normale. Oh, il a le retard pour le langage, il a... J'ai dit que je ne veux rien comprendre, quel que soit qui a ajusté, je vais ajuster moi-même. Aujourd'hui, là, il n'a que des A. C'est simplement une croissance. L'enfant, parce qu'il saute beaucoup, il joue beaucoup. Ah non, il a un TDAH. Un trouble, comment on appelle ça? Trouble quelque chose là. Je ne sais même pas savoir. À partir du moment où tu entres dans cette catégorie-là, tu es médiqué. Comment ça te donner des médicaments? Mais ces médicaments-là, ça perturbe ta croissance, ça perturbe tes hormones. Ça te maintient dans cet état-là. Et on parle de 4500 là. Je te dirais que sur les 4500 là, 99% à peu près sont des gens qui sortent de ce système-là. De médication et tout. Ils ont reçu la médication, où on fait tous les efforts possibles pour leur faire atterrir un peu leur réalité. Plein de choses qui ne sont pas visibles. Moi, je vois le gros chiffre, mais en réalité, c'est des cas que la société crée en fait. Et les 30 Camerounais sur 100, toi, c'est combien? 300 Camerounais par an. 19 sur 100 000. Oui, les 300 Camerounais par an. Le grand peut suffire quand même. Hein? Ah, ok, super. Super, enfin un endroit où on gagne. Oh, les gars, vraiment. C'est sérieux? Ouais, on est 25e mondial. Attends, En fait, ça n'a pas trop changé. Donc, Ouais. les gens suffisent plus au Cameroun qu'au Canada. Ouais, ça. Les Les autos. autos, oui, maillot jaune. C'est bravo, les gars. Et seulement les Noirs, les pays africains. Ça veut dire que quand tu lis ça, Zimbabwe. c'est quoi la... Le Japon, la Russie est 11e. Les sous, c'est quoi? Là, maintenant, les Suisses, ça t'intéresse. Tout à l'heure, quand tu as suivi 4500 Canadiens, on s'en foutait des sous. Il fait mon chauffeur. Non, c'est bravo, les Camerounais. Mais je vais te revenir dans... Il faut que je parle. Non, mais il y a des sujets au Cameroun. On a avec les sujets, voilà. Je vais te rejoindre même dans ta chose. Quand tu dis que tu veux questionner la source, est-ce que c'est valorisant de dire que j'ai plus de suicides chez moi? Non, Alors, du tout. Tu penses que le Canada va laisser d'être premier sur la liste? Il va tout faire pour chercher les paramètres classifier. Non, parce que en termes de déclaration, là, ils ont dit tôt. Ça, le Cameroun déclare plus de suicider que le Canada. Ou bien c'est. Mais ça me fait pas. Ils vont te Non, dire, bon. ils vont te dire peut-être tôt. Peut-être. Pourquoi c'est un gars au ministère a intérêt à. À ce qu'on soit devant. Oui, Parce que tu ici, c'est l'argent, hein. oui, c'est clair. Parce que Bon, tu connais les gens, mais c'est vrai que les gens chutent quand même, mais pas quand même. Bon, ok. Ah ouais, faut augmenter les chiffres, les gars. Faut augmenter les chiffres. On doit être premier, les gars. Allez-y. Bravo. Bon, mais maintenant, il fallait. Derrière ça, on va te dire que bon, qui déclare une mort en tant que suicide. Tu vois un peu. Déjà, c'est que telle personne, c'est vraiment un suicide. Et puis tu vas tomber, tu vas te rendre compte que les chiffres, ça ne peut pas donner la même chose. Là, c'est celui qui veut se suicider qui appelle pour dire SOS suicide. Bon, je suis sur le coup. Hein. Le Japon n'est pas dedans. 49e. Alors que le Japon. Mince. Au Japon, il y a une forêt pour se suicider. Une forêt pour le suicide. La forêt dédiée au suicide. Qu'ils ont carrément aménagé. Bon, maintenant, s'il fallait donner conseiller la jeunesse qui te regarde, qui nous regarde. Ben, je sais que s'il faut dire aux gens, je ne peux même pas dire aux gens ne partez pas au Canada, je dirais partez si vous pouvez. Mais. Partez si vous pouvez. Attends, je finis. Moi, je ne peux pas venir ici et puis je dis aux gens, non, partez pas, c'est mauvais. Non, partez si vous pouvez. Pourquoi? Parce que le Canada, on va dire ce qu'on va dire. C'est l'une des destinations d'immigration qui est assez claire.
Upfront, on te dit exactement c'est quoi les besoins, on te dit est-ce que tu as une manière d'évaluer, il y a une procédure pour te permettre d'y arriver. Tu vois. Maintenant, le problème, et je pense, c'est de ça qu'on a discuté tout au long de la soirée, c'est comment redonner, pas seulement à sa famille nucléaire, direct où on vient, mais de dire que, ok, je suis au Canada depuis tel nombre d'années, ok, voilà ce que je fais dans mon petit cercle, voilà ce que je fais dans le quartier où j'ai grandi, voilà, ce sont ces aspects-là qui pourront faire la différence. Tu vas avoir ton visa pour le Canada. Oui. La prochaine émission, je serai plus ici. Avec le profil que tu as, c'est clair que tu as demandé. Ça passe vite. On sera voisins. Ouais. Oui. Ok, on prend donc. Il y a la place. On n'a pas tout ça. Ok, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est grâce à vous que nous continuons à inviter des gens comme Cabrel qui vont vous parler et qui vous parlent chaque fois de ce qu'ils vivent, de ce qu'elles vivent et naturellement, merci de nous suivre, merci de continuer à vous abonner et de liker, de partager et surtout d'aller au Canada parce que c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Merci. Portez-vous bien, à la prochaine émission. Ciao.